Bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Le Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a affirmé ce lundi à Oran que l'Algérie ne saurait être affectée par des déclarations qui tentent de porter atteinte à son histoire et à ses racines. Le Premier ministre a ajouté dans ce sens que les dernières déclarations du président français Emmanuel Macron sur l'histoire de l'Algérie sont inacceptables. Nous n'accepterons jamais ce genre de déclaration car l'Algérie est un peuple et une nation debout ayant marqué l'histoire. Il suffit de se référer à Imad Hassan, Massinissa et l'émir Abdelkader, a souligné Ben Abdelrahman. Un montant de l'ordre de 45 milliards de dinars a été alloué par les pouvoirs publics pour la réalisation des différents projets infrastructurels liés à l'organisation à Oran de la 19e édition des Jeux méditerranéens lors de l'été 2022, a indiqué lundi le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en visite d'inspection et de travail dans cette wilaya. Le Premier ministre a précisé que ce budget octroyé par les pouvoirs publics concerne pas moins de 35 opérations ayant trait à 8 secteurs, insistant sur la nécessité de parachever les travaux au niveau des infrastructures qui connaissent du retard en matière de réalisation. Ben Abdelrahman a fixé le 31 décembre prochain, dernier délai pour la réception de tous les équipements concernés par les Jeux méditerranéens afin de lancer les différentes opérations expérimentales, a-t-il précisé. En outre, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a procédé ce lundi à l'installation de Mohamed Aziz Dalouez dans ses fonctions de commissaire de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévue à Oran du 25 juin au 5 juillet 2022 lors de la cérémonie organisée à la salle des conférences du nouveau complexe sportif de Belgaïd, Bir el-Djir. Le Premier ministre a affirmé que Mohamed Aziz Dalouez est une éminente personnalité sportive qui apportera une contribution certaine à la réussite de cette manifestation au vu de son parcours riche en réalisations et en titres comme responsable au sein de l'État ou comme sportif au niveau national et international. De son côté, le commissaire des Jeux méditerranéens, Mohamed Aziz Dalouez, a indiqué que la particularité de ces Jeux est qu'ils réunissent 3 continents et c'est une compétition permettant aux pays organisateurs de montrer ses capacités d'organisation. Le pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier et économique près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger a reporté ce lundi au 25 octobre prochain le procès de l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, suite à l'absence de certains accusés, reportant également pour la 3e fois consécutive le procès de l'ancienne ministre de la Poste et des Télécommunications, Iman Houda Faraoun, à lundi prochain à la demande du collectif de défense en raison de l'absence des traducteurs. Le procureur général près la cour de Tamanrasset a requis ce lundi 18 mois de prison ferme contre le journaliste Ala Barkaresh. Le verdict sera prononcé le 11 octobre prochain. En première instance, le journaliste du quotidien Liberté avait été condamné le 12 août à 1 an de prison, dont 8 mois fermes par le tribunal de Tamanrasset. Il est poursuivi notamment pour diffusion volontaire de fausses informations susceptibles d'attenter à l'ordre public, création d'un compte électronique consacré à la diffusion d'informations susceptibles de provoquer la ségrégation et la haine dans la société et d'avoir porté atteinte à la sûreté et l'unité nationale. Siham Delalja a été installé aujourd'hui à Alger dans ses nouvelles fonctions de PDG de l'Agence nationale d'édition et de publicité ANEP en remplacement de Adel Kansous. La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre de la Communication Amr Belhimer en présence des membres du conseil d'administration de l'ANEP. Belhimer a indiqué que cette nomination, qui intervient après celle d'autres entreprises du secteur, répond à des critères de compétence, d'intégrité et d'attachement aux valeurs de l'État, de droit et de l'équité qui doivent régir le secteur de la publicité. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.